Peine Hébreux, chapitre 10, verset 35 à 39. Hébreux 10, 35 à 39, qui dit ceci: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37, encore un peu, et un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Verset 38, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Verset 39, nous ne nous sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre plutôt, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dis Amen. Est-ce que tu as la foi pour sauver ton âme? Est-ce que tu as la foi pour sauver tes bénédictions? Est-ce que tu as la foi pour sauver ta famille? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous continuons notre thème qui dit ceci: les racines de la foi gagnante. Donc il y a la foi gagnante et il y a la foi perdante. Amen. Troisième partie aujourd'hui, troisième message sur la foi gagnante. Les racines, c'est-à-dire sur quoi doit être posée, fondée ta foi. Nous avons déjà vu 4 grandes racines. On avait dit au départ, il faut rechercher et accepter l'instruction de Dieu, n'est-ce pas? Première racine. Deuxième racine, nous avions dit, lorsque tu as l'instruction de Dieu, il faut obéir à cette instruction, n'est-ce pas? Troisième racine, nous avions parlé de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, que celui qui craint Dieu, c'est qu'il a la foi. Celui qui ne craint pas Dieu n'a pas la foi. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont des bavards et qui pensent qu'ils ont la foi ainsi. La foi, c'est la crainte de Dieu. Proverbe 8, verset 13. Et quatrièmement, nous avions dit qu'il fallait avoir la foi ferme, n'est-ce pas? La foi ferme, selon le livre de Daniel 3, verset 17, n'est-ce pas? Voilà, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, devant le feu, la fournaise du roi Nebuchadnezzar, le roi mauvais, méchant, ils ont dit, notre Dieu nous délivrera de ton feu. Alléluia. Ça, c'est la foi ferme. Et nous continuons. Aujourd'hui, nous allons voir 2 autres racines. Et par là, nous allons terminer ce thème, les racines de la foi gagnante. Gloire à Dieu. Et je crois que vous allez poser, fonder, alors faire asseoir votre foi sur ces racines, afin de gagner. Alléluia. Et non pour perdre, mais pour gagner. Et afin que vous expérimentiez des miracles surprenants et des miracles inoubliables. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Et donc, la 5e racine aujourd'hui, nous avons lu, notre texte nous parle de ne pas abandonner. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc à ton assurance, que tu ne dois pas abandonner, est attachée ta victoire, ta prospérité, ton succès, ton élévation. Il ne faut pas abandonner. Alléluia. Dieu te dit ça parce que tous les matins, le diable bava dans tes oreilles. Même avant de dormir, le diable bava dans tes oreilles. Il te communique des paroles de découragement. Des paroles de découragement. Il te dit, il faut laisser, il faut abandonner. Là, depuis là, tu es là, tu ne vois rien. Jamais tu ne comprends pas, tu es dans la confusion. Donc laisse tomber. Laisse Jésus tomber. Abandonne. Non. Gloire à Dieu. Il dit, tu as besoin
Verset 36, car vous avez besoin de persévérance. Dis persévérance. Lève la main, dis persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu en faisant quoi? En persévérant, alors que tu obtiennes la bénédiction. Il dit dans peu de temps. Il dit un peu de temps et il dit encore un peu de temps. Vous savez ce que ça veut dire? Et c'est quand il dit à la suite, dans peu de temps, celui qui doit venir viendra. Alléluia. Ton succès qui doit venir viendra. Alléluia. Ta victoire qui doit venir viendra. Reçois-les maintenant au nom de Jésus. Et pour que cela soit réel dans ta vie, premièrement, ça dit cinquième point maintenant, cinquième racine, il faut avoir la foi inébranlable. La foi inébranlable. C'est-à-dire la foi qui n'abandonne jamais. Selon notre thèse. N'abandonne donc pas votre assurance. Donc la foi qui n'abandonne jamais. Il ne faut pas abandonner. Le diable va te dire abandonne. Regarde, tu as échoué. Non, tu n'as pas échoué. Alléluia. Même si ça n'a pas réussi, c'est pour que tu fasses bien afin d'avoir une victoire glorieuse. Alléluia. Il y a victoire et puis il y a victoire. La victoire au CP et la victoire au doctorat. Est-ce que c'est la même victoire? Non. Acclamons Jésus. Dieu nous fait des grandes victoires. Quand il voit que la victoire que tu as fait d'avoir est petite, il permet que tu puisses encore bien te préparer pour que tu puisses frapper fort afin d'avoir une grande victoire glorieuse qui va faire beaucoup de bruit. Acclamons le Seigneur avec des cris de joie. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner, n'abandonne pas. Il te faut une foi inébranlable. Hébreux 6, verset 15, il dit Abraham. Abraham il a reçu la promesse. Mais il n'a pas reçu alors l'accomplissement de la promesse le même jour. Mais pourtant, c'est Dieu qui le lui a dit. Mais la Bible dit Abraham a persévéré. Et sa persévérance a eu un effet. Dieu est juste. Tu as train de persévérer, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ou bien Dieu t'a donné d'eau. Non. Dieu te regarde face à face tous les jours. Il voit ta douleur, il voit ta souffrance. Il voit ce que tu vis. Alléluia. Il ne s'est pas détourné de toi. Mais toi, persévère. Et ta persévérance sera récompensée. Parce que Dieu est juste et fidèle. Alléluia. Recevez la force pour persévérer au nom de Jésus. Dis, je reçois la force. N'abandonne pas. Et une foi inébranlable. Abraham a reçu la promesse à 75 ans. Et la promesse s'est accomplie à 90 ans. Dis Amen. Amen. Ça fait combien d'années? Gloire à Dieu. Ça a duré jour pour jour. Ne t'amuse pas. Sarah vieillit. Mais dans la persévérance, pendant que Dieu te dit une fois inébranlable et persévère, mais il y a les réalités que tu vas vivre. Quelle était la réalité d'Abraham? Sarah devenait vieille. Dis Amen. Amen. Et il y avait des rides sur son visage. S'il y a des rides sur son visage et son ventre maintenant. Sarah et Abraham voyaient tout cela. Mais Abraham persévérait. Gloire à Dieu. Il voyait tout cela. Et il voyait son serviteur, Eliezer de Damas, qui était là. Il voyait aussi son neveu Lot, qui lui a fait palabre et qui l'a quitté. Il faut dire waouh.
Dans son cas, il pourrait dire, ah bon, mon neveu, l'autre que j'ai pris avec moi, pour quand même au moins remplacer mes enfants ou bien mon enfant. Celui que je considère comme mon fils dans mon cœur, lui aussi il est parti. C'est que Dieu vraiment, tu n'es pas celui avec moi. Abraham n'a pas dit cela. Mais malgré tout cela, Abraham persévérait. Recevez l'onction de la persévérance. Que l'onction de la précipitation vous quitte ce matin au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup de chrétiens ont l'onction de précipitation. Ils sont toujours pressés, ils se précipitent. Qui t'a dit que parce que le pasteur a prié pour toi, tu vas recevoir en même temps? Qui t'a dit que parce que tu as fait un bon songe, que tu vas recevoir en même temps? Qui t'a dit que parce qu'on a prophétisé sur ta vie, tu vas recevoir en même temps? Non! Il y a un temps de persévérance. Alléluia! Qui est le chemin de l'accomplissement de la promesse. Que votre foi soit placée sur la foi inébranlable. Gloire à Dieu. Amen. Missionnaire, tu as besoin de force. Parce que la situation que tu traverses, écoute bien, elle est forte. Et elle lutte contre toi. Toi aussi, en retour, il faut avoir une foi forte pour résister, pour tenir bon, jusqu'à ce que la situation disparaisse. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas à la place des gens. Tu ne peux pas manger à ma place. Gloire à Dieu. Maintenant, je peux manger à ta place. Puis le jour, toi, tu ne manges pas. Puis moi, je mange à ta place. Après 1-2 jours, tu seras d'accord. Tu vas maigrir, moi, je vais grossir. Ayez une foi inébranlable. Gloire à Dieu. Ayez une foi inébranlable. N'abandonne pas. La foi inébranlable, c'est la foi qui ne donne pas d'eau. Quelle que soit la durée de l'accomplissement de la promesse. Quelle que soit l'adversité. Alléluia. Quelle que soit l'adversité. Quelle que soit. Tu ne dois pas abandonner. Continue à avoir foi. Persévère. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La 6e racine, qui est la dernière racine, c'est la foi qui provoque plutôt les témoignages. Amen. Prenez Matthieu 14, verset 31. Matthieu 14, 31. Matthieu 14, 31 et 36, pardon. Matthieu 14, 36. Il est écrit, il le priait de leur permettre plutôt seulement de le toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Alléluia. Donc Jésus, les gens lui demandaient, nous voulons te toucher pour être guéri. Jésus le permettait parce que Jésus voudrait qu'il ait le témoignage. Que les gens aient son témoignage. Gloire à Dieu. Que les gens aient son témoignage. Que les gens voient combien de fois, alors il est utilisé par Dieu. Combien de fois il est puissant. Combien de fois il est un homme de miracles. Combien de fois il est au-dessus des faux dieux. Donc il fallait que les gens aient son témoignage. Alléluia.
Donc la foi aussi, il faut que les gens reçoivent tes témoignages, des miracles. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les témoignages que vous rendez ici, quand tu rends témoignage ici, il faut que tu rendes témoignage dans ton entourage. Dis Amen. Et ne prenez pas vos témoignages comme de l'amusement. Mais c'est plutôt une force, un fondement, un soutien de votre foi. Gloire à Dieu. Ne jouez pas avec. Dans la Bible, il y a un jeune homme qui s'appelle David. Dans 1 Samuel 17, verset 32 à 37. La Bible dit David s'est présenté contre Goliath. Le roi Saül. Et les frères de David disent David, ce que tu fais là, tu risques ta vie. Alors tu vas mourir. Il va te tuer. Mais qu'est-ce que David a présenté? Regarde ici. Et dis Amen. Qu'est-ce que David a présenté? Qu'est-ce que David a présenté? Il a présenté les témoignages des victoires passées. Gloire à Dieu. Vos témoignages de vos victoires passées sont importants pour que Dieu puisse vous donner les victoires présentes et futures au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont dans les besoins, ils oublient ce que Dieu a fait pour eux autrefois. Quand on leur dit, mais c'est pas toi que Dieu a béni l'année passée là, il dit, oh ça c'est passé, je parle de maintenant. Mais le passé et ces témoignages et ces miracles sont importants. Gloire à Dieu. Appuyez-vous sur les victoires passées pour tenir ferme dans votre foi. David a cru pour affronter Goliath parce qu'il a vu que Dieu lui avait déjà donné des victoires. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais eu de victoire avec Dieu. Tu étais malade, tu mourais. Toi, tu pensais que c'était fini. Dis Amen. Et acclame Jésus. Tu pensais que c'était fini. Un temps, tu étais misérable, tu n'avais rien. Même en bas de ta tête, était mieux que toi. Mais du coup, Dieu a envoyé l'argent dans ta main. Alléluia. Ce sont des victoires. Tu ne travaillais pas. Dieu t'a donné du travail. Miraculeusement. Toi-même, tu es sans formation, mais Dieu t'a donné travail. Des grandes victoires. Et des victoires, et des victoires, et des victoires, et des victoires. Ça peut crier victoire. Ne laissez pas tomber vos victoires passées. Dieu les utilise. Si vous appuyez sur vos victoires passées, Dieu les utilise pour vous donner les victoires présentes et futures au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand tu as un problème et puis tu es stressé, le diable te dit, Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Rien, combien de fois tu souffres. Tu souffres, tu souffres et tu souffres. Et les autres sont heureux. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour qu'il te traite comme ça? C'est le diable qui a train de te mentir. Et il fait ça pour ne pas que tu reconnaisses ce qu'il a fait pour toi. Parce qu'il sait que si tu reconnais ce qu'il a fait pour toi et que tu t'appuies sur tes victoires passées pour louer Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci à Dieu de ce que tu m'as toujours béni
Tu m'as toujours exaucé, comme Jésus l'a dit devant la tombe de Lazare. Le diable sait que si tu t'appuies sur tes victoires passées, Dieu te bénira. Recevez la force de confesser, de témoigner, de déclarer vos victoires passées au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Ne vous taisez pas, ne vous taisez pas. Amen. Ne vous taisez pas. Et reconnaissez-les. Et soyez fiers de Dieu. Soyez heureux. Mais c'est que Dieu vous a béni. Dieu, il bénit. Alléluia. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi. C'est ça? Devant Dieu. Dieu veut te bénir. Dans cette humilité, c'est quoi? C'est de reconnaître, confesser, témoigner les miracles de Dieu. Tu diras à quelqu'un, pour cette situation que je vis, mon Dieu m'a déjà délivré. Il va dire, mais comment? Tu es encore dans la même situation, dit, tu as déjà délivré. Oui, parce que le même Dieu dont j'ai besoin de son secours, autrefois, il m'a délivré ici, il m'a délivré ici, il m'a délivré ici, il m'a délivré ici. Et comme il n'a pas changé, alors il a déjà fait pour moi en ce moment. Acclame Jésus. Quand tu témoignes ce que Dieu a déjà fait pour toi auparavant, les ennemis ferment leur bouche. Il ne peut plus dire le contraire. C'est ça la foi. Toi qui pleures, et sur tes larmes, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Quand David a témoigné ce que Dieu a déjà fait pour lui, Saül qui s'opposait à lui, ses frères qui s'opposaient à lui, ont fermé leur bouche. Ils ont dit, ok, il faut partir, va faire la guerre. Gloire à Dieu. Cela veut dire que lorsque tu confesses tes miracles passés, le diable et ses démons ferment leur bouche au nom de Jésus. Acclame Jésus. Je te vois ce matin, lève les mains, je te vois ce matin à cause de tes témoignages. Renverser cette situation à ta faveur. Au nom de Jésus. Quand tu vas partir d'ici ce matin par rapport à ce que tu dis, tu diras à 2, 3, 4 personnes que mon Dieu m'a béni aujourd'hui. Et je suis heureux parce que ce qu'il a fait pour moi autrefois, il a fait telle chose, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Donc de même, aujourd'hui, il m'a béni encore. Et que mon problème est devenu un témoignage vivant. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Cela se justifie même dans la médecine. Amen. Quand tu vas à l'hôpital, tu dis, docteur, je souffre comme ça, ceci, cela. Il dit, mais où est ton carnet? Le carnet, ce n'est pas pour écrire, hein. Il veut voir ce qui a été déjà fait. Dis Amen. Amen. Et c'est sur la base de ce qui a été déjà fait, comme soins médicaux, que le médecin peut agir. Dieu a besoin de vos témoignages. Gloire à Dieu. Les chrétiens qui pleurent, qui insultent Dieu, qui maudissent Dieu, qui murmurent contre Dieu. Répentez-vous, revenez à la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le missionnaire engage la foi inébranlable et des témoignages passés.
Et tu verras le miracle se pointer devant toi. Dans le nom de Jésus. On se tient debout pour prier.